Salut tout le monde, donc dans cette vidéo nous allons parler un peu de la schizophrénie, le rapport entre le cannabis et cette maladie psychologique. Donc la schizophrénie est une maladie psychiatrique chronique. Elle se caractérise par des distorsions de la pensée, des perceptions, des émotions, mais aussi des distorsions du langage. Donc la schizophrénie ce n'est pas un dédoublement de personnalité, faut pas confondre avec par exemple le film Split, c'est pas un dédoublement de personnalité, ça c'est encore autre chose. Donc les principaux symptômes de la schizophrénie ce sont, donc pour commencer les hallucinations, le malade perçoit des choses qui n'existent pas vraiment, que ce soit hallucinations visuelles ou auditives. Donc les délires, les troubles de la pensée et du langage, l'agitation et les troubles psychomoteurs. On peut aussi retrouver la dépression, la dépersonnalisation, l'apathie ou le retrait social. Donc l'apathie c'est un peu l'impossibilité de sentir une émotion, d'être ému. Donc c'est vraiment dans la phase dépressive ça. Le cannabis est aussi associé à des troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, ce qui peut provoquer un échec scolaire durant la période d'adolescence. Pour le petit consommateur, vraiment celui-là qui fume pas régulièrement du tout, il augmente ses risques de devenir schizophrène de 40%. Par contre pour ce qui est de plus de 100 joints par an, c'est-à-dire 2 par semaine, on augmenterait de 50 à 200% le risque. Mais regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce qu'on pourra apprendre beaucoup de choses sur cette maladie parce qu'elle est encore assez méconnue. Donc déjà quelles sont les différentes formes de schizophrénie? Donc il y a la schizophrénie simple, et cette maladie se manifeste par une froideur affective. Cette personne semblera incapable d'exprimer ses sentiments et marquera un désintérêt pour les autres. Il se complaît aussi dans la solitude. Et parallèlement, il a des comportements étranges, des croyances bizarres et perçoit des choses inhabituelles. Ensuite, il y a la schizophrénie paranoïde. Là, les idées délirantes sont présentes et même parfois permanentes. Cette forme de schizophrénie est la plus fréquente. Et elle répond bien au traitement permettant aux patients de reprendre une vie sociale et professionnelle normale, ou au moins satisfaisante. Ensuite, il y a l'éboïdophrénie. Cette forme de schizophrénie est vraiment caractérisée par le côté antisocial du malade. Délinquance, vol, agression, vagabondage et toximanie par exemple. Elle se rencontre généralement chez les personnes en rupture sociale et le délire se manifeste par épisode. Ensuite il y a l'hébéphrénie et elle représente 20% des schizophrénies. Donc les malades hébéphréniques présentent très peu de délire mais ils vivent dans un repli profond. Ils passent aussi beaucoup de temps dans leur lit ou devant la télévision et leur manière de parler c'est un langage assez incohérent. Ils paraissent indifférents du monde extérieur malgré leur très forte anxiété et ces malades refusent souvent le traitement médical. Ensuite il y a la schizophrénie catatonique. Le malade ne répond à aucune sollicitation. Il peut rester prostré en position fétale sans faire le moindre mouvement. Il peut aussi répéter comme un écho les derniers mots des phrases qu'il entend et même imiter les gestes qu'il aura vus. Ensuite, il y a les troubles schizoaffectifs. Ceux-ci présentent des troubles de schizophrénie associés à des troubles de manie ou de dépression. Ce trouble est assez ressemblant au trouble bipolaire, mais il se distingue avec la présence d'hallucinations ou d'idées délirantes pendant au moins 2 semaines. Donc maintenant, pour résumer, est-ce que le cannabis provoque la schizophrénie? Le cannabis amplifie les troubles de schizophrénie mais ne le provoque pas. C'est-à-dire que pour être schizophrène, ça sera pas à partir du cannabis que ça va se produire, mais ça sera à partir de certains symptômes qu'on aura déjà eu de base avant et qui justement s'est amplifié avec la consommation de cannabis. La prédisposition génétique joue aussi un rôle très important. Si vous avez eu un grand-père, une mère, quelqu'un de votre famille qui était schizophrène, vous avez plus de chances de le devenir aussi, et donc fumer ça serait pas très recommandé dans ces cas-là. Parce que justement par le rôle génétique ça peut se transmettre. Ce qu'il faut savoir c'est que 1% de la population mondiale est schizophrène, dans toute culture confondue, fumeur ou non. Et il y a à peu près 600 000 schizophrènes en France. Donc pour dire, vous en rencontrez sûrement tous les jours, sans même le savoir. Autre chose qui peuvent amplifier ou provoquer la schizophrénie. Donc la schizophrénie peut être provoquée ou amplifiée par un choc psychologique, c'est-à-dire la mort d'un proche, que ça soit ami ou famille. Vous pouvez être choqué psychologiquement et ceci peut vous donner justement des problèmes psychologiques, dont la schizophrénie. Ça peut aussi être amplifié ou provoqué par un isolement prolongé ou une tristesse constante. Vous êtes enfermé chez vous, vous êtes pas bien, vous restez dans le noir pendant des jours, des semaines, et ben ça peut provoquer des problèmes psychologiques. Le rejet social peut aussi la provoquer. Le rejet social c'est par exemple, vous êtes entouré, vous avez des personnes que vous voulez voir et en fait ils vont vous considérer comme quelqu'un de différent, on n'a pas envie de fréquenter cette personne, vous allez être rejeté, isolé, triste, et ça peut vous engendrer chez vous aussi des problèmes psychologiques. Une fois arrivé à la vie adulte, vous allez vous dire j'ai pas envie de cette vie, vous n'êtes pas prêt en fait de devenir adulte, vous voulez rester dans votre période d'adolescence, faire la fête, voir vos amis, vous n'êtes pas prêt, vous voulez pas vous adapter à ça. Et bien justement ce choc, c'est pour ça que la majorité des schizophrènes c'est entre 16 et 25 ans. Parce que pendant cette période-là, fin de l'adolescence, à l'âge adulte, on commence à ne plus être dans la même vie qu'on avait quand on était jeune, quand on était à l'école. Maintenant, il faut commencer à travailler, il faut payer des factures, il faut être sérieux dans la vie, il faut passer son permis. Et ben il y en a, ça leur fait comme un choc. Et ce choc peut provoquer ou amplifier la schizophrénie. Un schizophrène est avant tout quelqu'un qui a plus peur de vous que vous avez peur de lui. C'est quelqu'un qui... Anxiété, dépression, rejet social, isolement, tristesse, différence. C'est 10% des schizophrènes se suicident. Donc si vous connaissez un schizophrène, n'ayez pas peur de lui parce que c'est plus lui qui aura peur de vous. Et plus vous allez le rejeter et plus ça va amplifier son mal-être, ses symptômes négatifs. Un schizophrène c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir aimé, vivant, soutenu. S'il se sent mort, s'il se sent inexistant, rejeté par tout le monde, c'est là qu'il va être dangereux. Mais avant tout il va être dangereux pour lui-même, c'est-à-dire le suicide, il va se couper les veines. C'est plus ça qui est dangereux pour le schizophrène que
il va pas, c'est pas comme dans les films qu'on se dit il va sortir avec une hache, il va commencer à tuer tout le monde. Ça c'est l'excès de colère justement par rapport au rejet social. Et ça arrive à tout le monde, ce n'est pas uniquement les schizophrènes. Tout le monde, on est là, on est triste, on est en colère, on est malheureux, à un moment on va péter un câble. Ben le schizophrène en fait il va péter un câble, mais c'est pas plus dangereux que quelqu'un de normal qui va péter un câble. C'est juste qu'il aura du mal à contrôler sa colère parce que ce sera tellement accumulé en lui que ça va être d'un coup grand et on va pas comprendre parce que d'habitude il sera tout calme et là d'un coup il va péter un câble. On va pas comprendre, on va se dire ah il est dangereux. Mais la réalité c'est que non, il est dangereux plus pour lui que pour les autres. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas-là, soutenez-le, aidez-le, accompagnez-le, mais ne le rejetez pas. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire si t'as des questions, si tu veux témoigner que tu connais quelqu'un ou que t'as déjà été dans cette situation, t'as déjà eu des symptômes, t'as déjà parlé au médecin, tu peux tout dire. Parce que j'ai aussi moi connu la dépression, l'isolement, donc je connais un petit peu le sujet de la tristesse, de se sentir un peu troublé psychologiquement. Il faut juste savoir se relever, avoir les bons mots pour poser sur les bons symptômes et comprendre ce qui nous arrive.